Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34, nous sommes tout en haut de la page. Maïtama de Rabbi Yossé bar Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yossé, fils de Yehuda, qui considère qu'un témoin a le droit de donner des arguments pour acquitter d'un makra, c'est parce que le verset dit un témoin ne pourra pas donner des arguments pour une personne pour mourir, la mout ou des non. Donc c'est uniquement pour mourir qu'il n'a pas le droit d'apporter des arguments. Mais si c'est pour acquitter, il a droit. Les Rabbanan et les sages qui disent qu'il ne peut pas du tout apporter d'arguments, même pour cela. Amareshaki dit parce que il ressemble à celui qui est intéressé par le témoignage qu'il apporte, puisque peut-être il l'avait accusé à faux, et maintenant il cherche le moyen de pouvoir se disculper au cas où viendraient des témoins pour annuler son propre témoignage, et il se verrait lui-même condamné. Et les sages, eux, que font-ils de ce mot pour mourir, dans le verset précité? Ils l'utilisent pour un des disciples qui se trouve devant le tribunal rabbinique, qui est Tanya, comme on a vu dans le c'est un des témoins dit Yeshli lamed alav zechut. J'ai un argument pour acquitter l'accusé. Mina shen shorim lo, d'où c'est qu'on ne l'écoutera pas. C'est pourquoi la Torah dit un témoin ne pourra pas apporter d'argument. Et d'où sait-on que un des disciples, si il dit je veux apporter un argument pour condamner, d'où sait-on qu'on ne l'écoutera pas? C'est pourquoi le verset dit une personne ne viendra pas apporter des arguments pour le faire mourir. On a vu dans la Mishnah que pour les jugements qui peuvent entraîner la peine de mort, celui qui a apporté des arguments pour condamner peut apporter à présent des arguments pour acquitter, mais pas l'inverse. Amarav, Rav dit ça on a dit uniquement lorsque on est dans les délibérations du tribunal. Lorsqu'on arrive au moment du verdict, celui qui avait apporté des arguments pour acquitter a droit à présent d'apporter des arguments pour condamner. Mais qui veut, Bara objecte, à partir d'une Mishnah qui dit le Mahorat, le lendemain, après que la personne a été condamnée à mort, Mashkimim, les juges se lèvent tôt le matin, ou Baïn, ils viennent au tribunal rabbinique. Amezake Omer, Ani Amezake, Umzakani Mimkomi. Celui qui, la veille, avait dit qu'il est quitte, dit, c'est moi qui ai dit qu'il était quitte, et je reste sur ma position de la quitter. Amechayev est celui qui, la veille, l'avait condamné. Omer dit, Ani Amechayev, Umchayev Ani Mkomi. C'est moi qui l'avais condamné hier, et je reste sur ma position de dire qu'il est condamné. Amelamed Chova, Melamed Zechut. Celui qui avait la veille condamné a le droit à présent d'acquitter. Mais celui qui avait la veille acquitté ne peut pas à présent condamner. Or, le lendemain, on est au moment du verdict et on voit que malgré tout, il ne peut pas à présent condamner. Comment dit ta mère? D'après toi qui pose cette question, le Mahorat Maser Matan Mileka, est-ce qu'il n'y a pas le lendemain de délibération du tribunal? Et la Gemara dit Ketani B'Shat Maser Matan. Voilà que cette Mishnah, on peut dire qu'elle parle uniquement au moment des délibérations, mais pas au moment du verdict. Tachwa. La Gemara dit viens écoute,
Danin, Elou Keneged Elou. La Mishnah dit, dans le cas où on est arrivé à une majorité que d'un juge en plus pour condamner, on a dit qu'on ne peut pas condamner s'il n'y a pas deux juges en plus, ils continueront à délibérer les uns avec les autres, jusqu'à ce que l'un de ceux qui avait condamné, à présent, acquitte. La Gemara dit, si on pense comme Adirav, comme moment du verdict, il a le droit, celui qui avait acquitté. Pourquoi la Mishnah n'a-t-elle pas parlé également de l'inverse, que celui qui avait acquitté maintenant condamne? C'est parce que l'auteur de la Mishnah, il recherche les cas d'acquittement, pas les cas de condamnation. Tashva, donc on y vient, écoute. Rabbi Seba Chanina dit, si un des disciples avait donné un avis d'acquittement, Oumet, et ensuite il est mort. On considère comme s'il était vivant et qu'il était toujours à sa place, et donc on compte son avis. Pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas s'il avait été encore en vie, peut-être qu'il aurait changé d'avis, d'après Rav qui dit qu'il peut changer d'avis au moment du verdict et donner un avis pour le condamner. Donc on dit mais pour l'instant, il n'a pas changé d'avis, donc on n'a aucune raison de le penser. Mais pourtant, on a envoyé les messagers d'Israël pour dire d'après Rabbi Yosef de Hanina, Motsa Miklal Rabbeinu. On voit qu'il n'est pas d'accord avec notre maître Rav. Et la Gemara répond, il faut dire, il n'est pas contre l'avis de Rav. Donc exactement l'inverse. Tachéma, la Gemara dit, viens, écoute. Chez son frère Dayanin, Omdim Lifnehem. Les deux scribes des juges se tiennent devant les juges. Echamina Yamin, Echamina Semol. Un à droite et un à gauche. Je continue vers Amzakin, et Livra Mechavim. Ils écrivent les paroles de ceux qui donnent un avis pour acquitter et de ceux qui donnent un avis pour condamner. On comprend qu'ils écrivent les motifs de ceux qui viennent condamner. Le parce qu'il se peut que le lendemain, ils vont donner une autre raison pour le condamner, et alors il faudra attendre à nouveau le lendemain pour juger ces nouveaux motifs. Et la Divra Mezakin Baitama. Mais pourquoi faut-il donc écrire les motifs de ceux qui donnent un avis pour acquitter? Voilà que même s'ils donnent un nouvel avis, on ne fera pas attendre jusqu'au lendemain, puisqu'on ne fait pas attendre jusqu'au lendemain pour les avis pour acquitter. La Mishum, les Chazutama Acharina, les Chova, l'hommage Gechinameu. Et donc n'est-ce pas que c'est parce que si on trouve qu'il donne un motif à présent pour condamner, alors il faut regarder le motif avec lequel il l'avait acquitté, car si ce n'était pas un motif où même les Sadducéens vont à son encontre, ils ne peuvent pas se rétracter, et on ne tiendra pas compte du nouveau motif. Et la Gemara dit non, c'est pour une autre raison qu'on écrit les motifs de ceux qui acquittent, c'est afin que deux juges ne donnent pas le même motif, mais chacun tiré d'un autre verset. Car dans ce cas-là, il y a un des deux qui n'est pas valable, puisqu'il ne peut pas y avoir la même règle qu'on tire de deux versets différents. Qui est Barminé Rabbi Assi mais Rabbi Yochanan, comme Rabbi Assi a demandé à Rabbi Yochanan. Si deux juges ont donné le même motif, mais chacun tiré d'un autre verset, qu'est-ce qu'il en est? Il a dit, on ne tiendra compte que d'un seul des deux. Maintenant, et d'où sait-on cela? Qu'il ne peut pas y avoir deux versets pour enseigner la même règle. Abaye dit d'Amakra, car il y a un verset dans les psaumes qui dit Achad diber Elokim, Shtaim zu shamati.
Une parole a parlé de Tout-Puissant, et c'est deux que j'ai entendu, qui Oz Elohim, car la force est au Dieu Tout-Puissant. Mikra Echad de Tzedekama Te'amim. De là on déduit qu'un seul verset peut donner différentes règles. Ve'en ta'amecha de Tzed Mikama Mikraot. Mais une même règle ne peut pas sortir de deux versets différents. Les Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné ainsi, la Braïta qui dit, Uchefatish Yefotzet Sela, un verset dans le prophète Jérémie, et les paroles de la Torah sont comme un marteau qui éclate un rocher, pour nous apprendre, Ma patish ze mitralek le kamanitzotzot, de la même manière que le marteau, il éclate le rocher en plusieurs morceaux, de même un verset peut donner lieu à plusieurs enseignements de plusieurs lois. La Gemara demande, c'est quoi l'exemple d'un cas où on apprend un enseignement de deux différents versets, ou mots dans un verset. Amar Rav Zevid dit que on trouve dans une Mishnah, que l'autel du temple sanctifie tout ce qui monte sur l'autel, alors qu'il était apte à être offert sur l'autel, même lorsque par la suite, il est devenu inapte. Rabbi Shua a dit, Kol haraouil ishtim, tout ce qui est apte à être brûlé dans le feu de l'autel, imala lo yered. S'il est monté sur l'autel, il ne redescendra plus, même si, entre-temps, il est devenu inapte. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, dans le Lévitique, Haola al-Mogda, l'holocauste sur le foyer de feu. Ma ola shiruya li ishtim imalta lotere. De là, on apprend que de la même manière que l'holocauste, qui est apte à être brûlé dans le feu de l'autel, s'il est monté sur l'autel, même s'il était devenu inapte entre-temps, il ne redescendra pas. Avkol, de même toute chose, sur le ishim, qui est apte à être brûlé dans le feu de l'autel, imala, même si après il est devenu inapte, s'il est monté, lo yered, il ne redescendra plus de l'autel. Rabban Gamliel dit, kol haraoui la misbeah, tout ce qui est apte à être monté sur l'autel, imala lo yered, s'il est monté, il ne descendra pas, même si entre-temps il était devenu inapte. Chez Neymar, comme il est dit, hu haola al mogda al misbeah, c'est l'holocauste sur le foyer de feu sur l'autel. Ma'ola shuri al-gabem misbeach. De la même manière que l'holocauste qui est apte à monter sur l'autel, imalta l'oteret, c'est les montées, on ne redescendra pas. Avkol shuri le misbeach. De même tout ce qui est apte à monter sur l'autel, et ensuite il est devenu inapte, imala lo yeret. S'il est monté sur l'autel, il ne redescendra pas. Vetavaihu ma'ikam. Or, qu'est-ce que ces deux avis viennent inclure? Psoulin, tous les sacrifices et offrandes qui sont devenus inaptes. Mar, l'un, c'est-à-dire Rabbi Shua, maïté mi mokda, apprend du terme le feu, ou ma maïté la mi misbeach, et l'autre, Rabban Gamliel, l'apprend du terme l'autel. Donc on voit que c'est la même règle qu'on apprend chacun de notre mot. La Gemara dit, mais non, on va attendre biflak plié, là-bas, hein, ils ne disent pas la même chose. Il y a une discussion entre les deux. De Kalani Sefa, puisque la suite de cette Mishnah dit, Ein ben divrei Rabban Gamliel divrei Rabbi Yoshua, la différence entre les paroles de Rabban Gamliel et ceux de Rabbi Yoshua, et là, Haddam Vanesachim porte sur le sang qui est destiné à être lancé sur l'autel, ainsi que les libations qui sont destinées à être versées sur l'autel. Chez Rabban Gamliel Omer, que d'après Rabban Gamliel, lo yerdou, s'ils sont montés, ils ne redescendront pas, puisqu'ils sont aptes à monter sur l'autel. Rabbi Yoshua Omer, alors que Rabbi Yoshua lui dit, yerdou, ils redescendront parce que on n'inclut que ce qui monte sur le feu. Or, cela n'est pas brûlé sur le feu, le sang et les libations. Et là, Amar Papa, c'est pourquoi Papa dit, l'exemple, il se trouve qu'il est Tania, comme on trouve dans une braïta. Rabbi Shagli Omer, Rabbi Shagli dit, puisqu'il est écrit dans l'Exode, tout ce qui touche à l'autel est sanctifié.
Shome'ani, ben raoui, ben sheno raoui. J'aurais appris de là que ce soit ce qui est apte à monter sur l'autel ou que ce soit ce qui n'est pas apte à monter sur l'autel. D'abord, c'est pourquoi le verset dit, Kevasim, juste après ce verset, il parle des agneaux qui sont offerts quotidiennement sur l'autel. En disant, Ma Kevasim Rohim, pour nous dire, de la même manière que les agneaux sont donc aptes à monter sur l'autel, Avkol Raoui, de même tout ce qui est apte à être offert sur l'autel, s'il est monté, il ne redescendra pas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, on l'apprend de Ola. Juste après, on parle de l'Holocauste, dans le sacrifice quotidien. Ma'ola Rouya, de la manière que l'Holocauste est apte à monter sur l'autel, Avkol Raoui, de même tout ce qui est apte à monter sur l'autel est sanctifié quand il est monté, il ne redescendra pas. Et donc ces deux opinions, qu'est-ce qu'elles viennent exclure? Psoulé, des choses qui ne sont pas aptes à monter sur l'autel depuis le départ. Mama était la Mekevassim, Mama était la Meola. Et donc chacun apprend d'un autre mot. L'un apprend du mot agneau et l'autre apprend du mot holocauste. Donc on voit qu'on apprend la même règle, chacun d'un autre mot. L'Agma dit mais non, il ne pense pas à la même règle, puisque Ravada Barava dit que la différence entre ces deux opinions concerne l'Holocauste apporté avec un volatile. Celui qui apprend du mot agneau, il dira c'est uniquement les agneaux qui s'y sont montés ne redescendront pas, mais pas le volatile apporté comme holocauste. Et celui qui apprend du mot holocauste, il inclura même les volatiles apportés comme holocauste. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, l'exemple, qu'il est tanné à partir d'une braïta qui dit, Dam Yachashev la Ishaou, Dam Shafar. Il est écrit dans le verset, dans Lévitique, concernant celui qui a fait l'abattage rituel d'un sacrifice en dehors du temple. Le sang sera appliqué à cet homme. Le sang, il l'a versé. Le rabot est à Zorek. Et donc ce verset vient inclure celui qui a lancé le sang sur l'autel en dehors du temple. Divrei Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, O Zavar. On l'apprend d'un autre verset qui se trouve dans le passage qui parle de celui qui monte des sacrifices sur l'autel en dehors du temple. C'est écrit, donc, holocauste ou sacrifice. Le rabot est à Zorek. Le mot ou vient inclure celui qui lance le sang. Or, ces deux opinions, qu'est-ce qu'elles veulent inclure? Zrika, lancer le sang sur l'autel à l'extérieur du temple. Mama était là, Midam Yachashev. Donc là, on apprend du verset qui dit, le sang sera considéré. Mama était là, mais au Zavar. Et l'autre l'apprend d'un autre verset quand c'est marqué ou le sacrifice. Donc on voit que la même règle peut s'apprendre chacun d'un autre mot, d'un autre verset. L'Agma dit mais non, voilà que Rabbi Avaou dit, qu'il y a une différence entre les deux opinions concernant celui qui aurait abattu rituellement et lancé le sang d'un sacrifice en dehors du temple. Les livres Rabbi Ishmael et Nochayav et Lachat, selon les paroles de Rabbi Ishmael, puisque les deux sont appris du même verset, donc la sanction du retranchement s'applique aux deux, et donc on apportera aussi un seul sacrifice expiatoire si ça a été fait involontairement. Les livres Rabbi Akiva, alors que d'après Rabbi Akiva, qui lui apprend celui qui lance le sang d'un autre passage, sur lequel est écrit à nouveau la sanction du retranchement. Donc, il s'agit de deux sanctions différentes. Et donc, il devra apporter deux sacrifices expiatoires, c'était involontaire. Oui, mais là-dessus, il y a encore un autre enseignement qui dit à Marabaye, même Rabbi Akiva est d'accord qu'il ne devra apporter qu'un seul sacrifice expiatoire. Damakra, car on trouve un verset dans le Deutéronome qui dit, Sham ta'ale olotecha, là-bas, dans le temple, tu feras monter tes
sacrifice d'Holocauste. Vesham ta'aseh, là-bas tu feras tout ce que je t'aurai ordonné. Avinu rachamana lekulo asiyot. Et donc la Torah a mis sous le même terme toutes les actions qu'on fait au niveau du sacrifice et de les faire que dans le temple et pas à l'extérieur. Et donc tous ces interdits-là sont inclus dans le même terme. C'est pourquoi il devra apporter dans tous les cas qu'un seul sacrifice expiatoire. Et donc c'est effectivement le cas où il y a effectivement une discussion sur la même règle. Chacun la prend d'un autre verset. Dine mamonot danin bayom vechoulé. On a vu dans la Mishnah que les jugements concernant les affaires d'argent sont jugés le jour, mais la fin du jugement peut être la nuit. Siman mishpat ma'ane mate, c'est ici le signe mnémonique pour se souvenir des prochains enseignements. Minan Emile. La Gemara demande d'où est-ce qu'on sait donc cela. Amar Abria bar Papa. Abria bar Papa dit, Damakra, parce qu'il est écrit dans le verset dans l'Exode, le Shaftu et Ta'am Becholaet, et ils jugeront le peuple à tout moment. Donc on inclut également la nuit. Et Achitrilat Dinami. Mais alors à ce moment-là, dans la Gemara, même le début du jugement aussi devrait pouvoir avoir lieu la nuit. Pourquoi c'est écrit dans la Mishnah que c'est seulement le jour? Que les Rava. C'est ça, on l'apprend de l'enseignement de Rava. Le Rava Ramé, Rava a opposé deux versets. Il est écrit d'une part, le Shaftu et Ta'am Becholaet, et ils jugeront le peuple à tout moment. Donc, ça inclut la nuit. Il est écrit par ailleurs, Vaya biyom anchilo et banav, ce sera le jour où il fera hériter ses fils. Or, ça s'appelle un jugement, et on voit que c'est seulement le jour. Haketzad. Donc comment on répond à cette contradiction? Yom litriladin, c'est seulement le jour pour le début du jugement. Laila ligmardin. Mais ça peut être la nuit pour la fin du jugement. Matitin de l'oké Rabbi Meir. La Gemara dit, notre Mishnah ne va pas comme la vie de Rabbi Meir, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit. Ailleurs, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Ma'atamud lomar, al piem yé kol riv chol naga. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset qui dit, selon leur bouche, donc des prêtres, sera le jugement pour tout litige et tout plaie de lèpre. Primaïnian rivim et negaim. Pourquoi on trouve les litiges à côté des plaies de lèpre? Et là, makish rivim gaim. Seulement, c'est pour juxtaposer les litiges avec les plaies de lèpre, pour dire, ma negaim bayom, de la même manière que les plaies de lèpre, on ne peut les vérifier que le jour, d'irtiv ou biyom hera odbo, et le jour où on verra dans cette plaie, afrivim, de même pour les litiges, bayom, ils ne sont jugés que le jour. Et donc, d'après Rabbi Meir, c'est valable pour le début ou pour la fin du jugement, c'est tout le jour. Ouman egarim, shelo be soumin, et de la même manière que, pour vérifier les plaies de lèpre, ça doit être fait uniquement par des prêtres qui ne sont pas non-voyants, même non-voyants d'un seul œil, comme il est écrit, le Cholma et Aïné à Cohen, selon toute la vision des yeux du prêtre. Afrivim, de même pour le jugement des litiges, chez l'eau Bessoumim. Ça ne peut pas être fait par des juges qui sont non-voyants ou même borgnes. Ou Mekish Garim le Rivim. D'un côté, on va également apprendre par juxtaposition pour les plaies de lèpre à partir du jugement des litiges. Ma Rivim, Shelo Bekrovim, de la même manière que le jugement des litiges doit se faire avec des juges qui ne sont pas proches parents, des protagonistes. Avnegarim, de même pour les plaies de lèpre, Shelo Bekrovim. Ça ne peut pas être vérifié par des prêtres qui sont des proches parents. Et la Braïta poursuit en disant, Im Arivim Mishlosha, Avnegarim Mishlosha, mais alors, peut-être qu'on devrait dire que de la même manière que les jugements de litige, c'est devant 3 juges, de même, pour vérifier les plaies de lèpre, ça doit être fait avec 3 prêtres. Dis-nous, et on pourrait même le déduire par argument a fortiori, en disant Mamono Bishlosha, si déjà pour son argent c'est bien, il faut 3 juges, Goufo le Kolcheken, pour ce qui a trait à son corps, comme les plaies de lèpre, n'est-ce pas, à plus forte raison.
Taboud Lomar, c'est pourquoi le verset dit dans Lévitique, Veuva el Aaron à Cohen, et il sera amené, celui qui a une plaie de lèpre, chez Aaron le prêtre, au El Had Vegomer, ou chez un, etc., de ses fils qui sont prêtres. À la matin, de là tu apprends, Shafilu Kohen Echad, Roet Anegaim, que même un seul prêtre peut vérifier les plaies de lèpre. Aou Samia d'Avia Beshibouté de Rabbi Yochanan. Il y avait une fois un non-voyant qui habitait dans le quartier de Rabbi Yochanan. D'Avadaïn Dina, V'lamale Rabbi Yochanan Blomidé. Et il pratiquait la justice pour des affaires d'argent. Et Rabbi Yochanan ne lui a rien dit, bien que il pratiquait la justice en étant non-voyant. Et l'Agma demande, Eri Avilachi, comment Rabbi Yochanan a pu faire une chose pareille? Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan lui-même a dit, Alcha Kista Mishnah, qu'on suit l'enseignement d'une Mishnah qui a été enseignée sans précision d'auteur. Utnan, or, il y a une Mishnah qui dit, Kol HaKasher Ladun, Kasher Le'aïd. Tout celui qui est apte à juger est apte à témoigner. Yesh Kasher Le'aïd, Ven Kasher Ladun. Il existe des gens qui sont aptes à témoigner, mais ne sont pas aptes à juger. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, la touiller, souma bechad me'anav, pour inclure celui qui est non-voyant d'un œil. Et donc, à plus forte raison, celui qui est entièrement non-voyant. Et donc, comment est-il possible que Rabbi Yochanan ait laissé juger, alors qu'il était non-voyant? La Gemara dit, Rabbi Yochanan, stamach harita ashkar. Rabbi Yochanan a trouvé une autre Mishnah qui a été enseignée sans précision d'auteur. C'est donc notre Mishnah à nous qui dit, Dine mamonot danin bayom v'nikomrim balayla. Les affaires d'argent sont jugées le jour, et on termine le jugement la nuit. Donc on voit que on ne suit pas ici l'avis de Rabbi Meir. Et la Gemara dit, mais pourquoi considérer que cet enseignement de Mishnah, sans précision d'auteur, serait plus fort que l'autre enseignement de Mishnah, qui est lui aussi sans précision d'auteur? Ibaïtema, si tu veux, je te réponds, Stama des Rabbi Madif, que cet enseignement chez nous, qui est sans précision d'auteur, mais qui provient de nombreux sages, puisque c'est l'avis des sages en général. Pourquoi il est meilleur, il est préférable à l'autre enseignement qui n'est que l'avis de Rabbi Meir. Mais Ibaïtema, si tu veux, on peut donner une autre réponse. Parce que l'enseignement chez nous a été enseigné dans une Mishnah qui est dans le traité des juges. Et c'est pourquoi elle a plus d'importance concernant les règles qui concernent les juges. Mais Rabbi Meir, comment dire Rabbi Meir alors? Qu'est-ce qu'il fait de ce verset qui dit « Et ils jugeront le peuple à tout moment » puisque d'après lui c'est que le jour. Marava, la tué yom ameronan. Rava dit, c'est pour inclure un jour nuageux. Ditnan, ce qu'il retrouve dans une Mishnah, En roim et anegarim, on n'a pas le droit de vérifier les plaies de lèpre, shacharit, ni tôt le matin, ben arbaim, ni vers la fin de la journée, parce qu'il ne fait pas très clair, ni dans la maison, parce qu'il ne fait pas clair, ni un jour nuageux pour cela, et chez Kehan iré Aza, parce que ce qui est couleur plus sombre a l'air beaucoup plus vive. Or, il faut savoir bien distinguer les couleurs du blanc. Ni à l'heure de midi, et chez Azan irrit Kehan. Parce que, à ce moment-là, quand il fait très 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 lumineux, une couleur très vive a l'air beaucoup plus sombre. Et donc, bien que Rabbi Meir fait une juxtaposition entre la vérification des plaies de lèpre et les jugements de litige, malgré tout, à ce sujet-là, on ne fera pas cette juxtaposition à cause justement du verset qui dit « Ils jugeront à tout moment », donc même un jour sombre qui est nuageux. Et selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on fait du verset le jour où il fera éviter ses enfants, puisque d'après lui, de toute façon on apprend d'ailleurs que ça doit être tout ce qui est jugement doit être le jour. Il en a besoin pour l'enseignement qui a été rapporté dans une braïta par Rabba Bar Hanina devant Rabbi Nachman.
qui dit, c'est donc écrit, ce sera le jour où il fera hériter ses fils. Pour dire, c'est seulement le jour que on peut partager l'héritage. Mais on ne peut pas le faire la nuit. Le rabbin lui dit, mais alors, ce serait seulement celui qui meurt durant le jour que ses fils l'hériteraient. Et celui qui mourrait durant la nuit, ses fils ne l'hériteraient pas. Dis-moi, lui dit, peut-être que tu as voulu dire que faire le testament, qui est considéré comme un jugement, c'est ça qui doit être le jour et pas la nuit, pour être considéré comme un acte de justice. De Tania, comme c'est marqué dans une Vaïta. Vaïta, l'ivné Israël, Chukat Mishpat, verset dit dans le Nombre, et ce sera pour les enfants d'Israël comme règle de justice, Oura, Kola Parajakula, Liodin. Tout ce passage qui concerne les héritages a été fixé comme étant un acte de justice qui est de Rabbi Amarav, et ça suit l'enseignement de Rabbi au nom de Rav. Rabbi Amarav, car Rabbi dit au nom de Rav. Si 3 personnes sont venues rendre visite au malade, et il était mourant, et en train de faire son testament. Ratsu, Kotvim, s'ils veulent, ils peuvent écrire le testament, pour venir ensuite témoigner devant le tribunal rabbinique. Ratsu Osindin, s'ils veulent, ils peuvent eux-mêmes constituer un tribunal pour ainsi statuer directement, puisqu'ils sont 3. Shnaim, si c'était 2, Kotvim, alors ils doivent écrire le testament pour se constituer témoin. Ven Osindin, ils ne peuvent pas se constituer tribunal rabbinique. Rav Chizda dit lo shanuela payom. Quand on a dit qu'à 3 ils peuvent constituer un tribunal rabbinique, c'est seulement si c'était dans la journée. Aval balayla, c'est la nuit. Kotvin, venosindin. Ils doivent écrire ce qui a été énoncé dans le testament et constituer des témoins, mais il ne peut pas constituer un tribunal rabbinique. Shundavulu ou Aidim, même après, parce qu'ils sont témoins, Venaïdan Sedayan. Et un témoin ne peut pas devenir juge. Amarle, il a répondu à Baye, à Rabba Bachanina, effectivement, Rika Amina, c'est ça que je voulais dire. Dinen Fashot Danin Bayom, Vechoule. On a vu dans la Mishnah que les jugements qui peuvent aboutir à une peine de mort, on fait le jugement le jour, et on termine également le jugement le jour. Maintenant, nous le sait-on. Amar Rav Shimachia Makra, Rav Shimachia dit, ce que il est dit dans un verset, dans les nombres, Vehoka Otam Lachem Degel Hashamesh. Et on les pendra pour l'éternel devant le soleil, donc le jour. Et donc, puisque la peine de mort doit suivre le verdict, donc le verdict aussi est le jour. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed Dalet de la feuille numéro 34.